Alors, parlons un peu de linguistique. Vous savez que je suis en train de réfléchir sur la façon dont on devra parler et formaliser la langue française au XXIe siècle, en la réformant, mais pas en la réformant en inventant n'importe quoi, en la réformant en la restituant à ses racines fondamentales, bien entendu, qui continuent d'ailleurs à exister, mais qui ne sont pas formalisés, qui ne sont pas reconnus explicitement, et qui ne sont pas enseignés, qui sont enseignés par capillarité dans l'inconscient collectif linguistique d'un pays, la France en l'occurrence, mais qui ne sont pas enseignés aux étrangers, ni dans les écoles. Quand on apprend à lire le français, ce n'est pas une bonne façon de lire le français, par exemple. Et ça ne correspond pas d'ailleurs à la façon de parler. Vous n'avez qu'à écouter quelqu'un qui s'exprime, vous verrez qu'il a une façon de parler qui n'est pas celle de la lecture enseignée. Là, par exemple, je viens de dire la façon de parler. Bon, ben, on va, normalement, dans la lecture, on va dire la façon de parler. Un exemple parmi 100 000. Et il faut rétablir cela, parce que c'est ça toute la beauté, toute l'esthétique de la langue française, qui n'est pas rien. Le français est séduisant par son côté, par ce que j'appelais sa légèreté. C'est-à-dire le fait que les voyelles alourdissent une langue. Ce qui fait la supériorité du français sur les autres langues latines, c'est qu'il est beaucoup plus léger, il a beaucoup moins de O, beaucoup moins de A que l'espagnol, l'italien ou autres langues, comme le portugais ou le roumain, latine ou le catalan. Donc, en ce sens-là, il aura un côté germanique plus ou moins, mais on ne reviendra pas là-dessus pour l'instant. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc, je voudrais vous parler, par exemple, du féminin en français. Vous savez qu'en français, l'article défini se dit le, et l'article masculin définit le, l'article féminin défini se dit la. En réalité, on ne doit pas dire le, on doit dire le, puisque quand il y a un E après la lettre, consonne, on entend la consonne fortement. J, le. Et si on met la, eh ben on entendra la, ta, ta. Demandez par exemple à quelqu'un, si je dis à une femme je t'aime, qu'est-ce qui est sous-entendu quand je dis je t'aime? Qu'est-ce que c'est que ce T apostrophe ça? Cette apostrophe, elle remplace quelle lettre? Demandez-le. En réalité, elle remplace le. Si je dis ça à une femme, ça remplace le A. Je t'aime. Hein? Ta étant un marqueur de possessif, ta maison, etc. Et je t'aime, c'est une forme unisexe. Et ça pose un problème aussi. En tout cas, c'est je te aime, qui devient je t'aime. Parce qu'on ne devrait pas dire je te aime de toute façon. Puisque TE, puisqu'on vient de dire tout à l'heure, le E après le T fait qu'on prononce le T et pas le E. Alors, le E n'a pas à être prononcé. Alors, vous savez que c'est une des complications des codes de prononciation français, c'est que tantôt le E ne doit pas se prononcer et tantôt c'est un E. Comme dans vous mangez, vous savez, vous pouvez prendre, vous pouvez manger, etc. Le ER, le ED, le EZ, tout ça, le S, ce sont des E suivis d'une consonne qui n'est pas prononcée, parce qu'elle n'est pas suivie après cette consonne d'un E. Alors, je ne reviens pas là-dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce que je voudrais dire, je regarde un peu, alors il y a aussi le L en français qui pose un problème. Il, est-ce qu'on doit dire il?
Est-ce qu'on doit dire il pleut ou est-ce qu'on doit dire il pleut? Normalement, le L non suivi d'un E ne doit pas s'entendre. Donc la vraie bonne prononciation, c'est ça va-t-il et pas ça va-t-il. Mais un cas intéressant, c'est le yaka. Quand je dis yaka, ça remplace quoi yaka? Il n'y yaka. On voit bien que le L de il ne se prononce pas. Si je dis il faut faire ça, le L de il ne se prononce pas. Donc en français, le L est supprimé quand il est tout seul, quand il n'est pas suivi. Et pourtant on dit le fil. On ne devrait pas dire le fil, on devrait dire le fi. D'ailleurs on dit le fils. Alors le fils, on ne prononce pas le L dans fils, alors qu'on l'écrit. Il y a aussi des subtilités comme ça. Et à mon avis, tout ça, c'est à développer, à approfondir. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre d'amusant? Par exemple, je répète encore une fois, donc je pourrais dire ça n'est pas la peine ou ça ne vaut pas le coup. Ben, si j'utilise un mot au féminin, ça alourdit la phrase. Ça ne vaut pas le coup, c'est pas le moment, beaucoup plus léger que ça n'est pas la peine, ça n'est pas la mode, etc. Le A en français, on va l'éviter. On sait très bien à quel point on l'évite, puisque les Italiens, les Espagnols mettent du A pour marquer le féminin des adjectifs, et nous on ne le fait pas. Donc nous, le génie du français, c'est d'éviter au maximum le O et le A. Donc non, d'un côté, voyez-vous à quel point on est une langue consonantique. Le français est une langue consonantique, qui privilégie, qui met en avant la consonne, qui évite les voyelles lourdes en fin de mot, et qui, paradoxalement, invente de nouvelles sonorités. Le on, le en, le un. Et donc là aussi, quelque part, il y a une créativité. Il y a un timbre particulier du français. Moi je dis ça parce que moi je suis compositeur, donc je cherche le timbre. Le français ne veut pas garder les anciennes voyelles, il en invente de nouvelles, il invente de nouvelles sonorités.